Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Voilà pour la première actualité, les Madridistas. Manchester United est prêt à poser plus de 50 millions pour s'offrir les services du Brésilien de l'Ajax Amsterdam, Anthony. Voilà pour cette information. C'est vrai que les Madridistas, le Real était entre guillemets intéressé à Anthony. Le souci, c'est que voilà, c'est un joueur extra-communautaire. Comme vous le savez, on est un petit peu bloqué, voilà, avec les joueurs qui ne font pas partie de l'Union européenne. En soi, il fallait attendre la double nationalité de Vinicius, son passeport, qui prend un peu plus de temps que prévu à cause du Covid. Vinicius qui aurait la double nationalité. À partir de décembre si les choses ne s'accélèrent pas. Donc voilà en soi Anthony dans le viseur de Manchester United. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé en soi le voir sur le côté droit, voilà, avec Serge Gnabry aussi. C'est dommage, c'est comme ça. Allez, on passe du coup à la deuxième information, les Madridistas. Marco Asensio, les Madridistas, voilà, selon Jorge Mendes, son agent, c'est un possible départ pour Marco Asensio. Voilà, il y a l'AS Milan, voilà, Milan qui est intéressé par Marco Asensio sur un potentiel départ. Le Real Madrid voudrait s'en séparer pour la somme de 30 millions. Voilà, il n'y a pas que Milan qui sont intéressés par Marco Asensio, il y a Arsenal et Manchester United. C'est un peu dommage, vous le savez, moi je l'aime bien Marco Asensio. Bon, après il est toujours en contrat avec le Real Madrid, mais je pense que voilà, selon les dires de son agent, il voudrait de nouvelles aventures, voilà, un nouveau paysage et de nouveaux challenges. C'est dommage parce que Marco Asensio, on l'aime tous, hein, sa patte gauche et quand même ce qu'il a fait au Real Madrid. Alors voilà, après c'est sûr que c'était pas le Marco Asensio qu'on connaissait ces dernières années, enfin surtout aussi cette année. Donc voilà, Marco Asensio, le Real Madrid pour 30 millions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus en soi? Enfin, moi personnellement, je le verrais bien. Je le verrais pas en première ligue, les Madridistas. Je le verrais en Serie A. Milan, je pense que Marco Asensio pourra s'adapter. Voilà, l'Espagne, l'Italie, c'est à peu près la même mentalité. Après, il peut très bien aller performer en première ligue, mais par rapport à son profil, je le verrais bien performer en Serie A. Donc voilà pour Marco Asensio. Allez, on passe de suite à la troisième information. Désolé pour le téléphone, les Madridistas. Alors voilà, selon Marca, ça fait extrêmement plaisir. Après les recrues en soi d'Antonio Rudiger et de Tchouaméni, selon Marca, Florentino Pérez, El Jefe, n'a pas fini. Voilà sa période de mercato. Apparemment, il va recruter d'autres joueurs. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous prendriez en soi comme joueur, mais surtout la priorité à quel poste. Si en soi le Real Madrid a plus besoin d'un latéral que d'un ailier. Si votre choix était de recruter un latéral en premier ou un ailier en second. Moi, je suis plus pour le côté du latéral. Voilà. Carvajal, comme je vous l'ai dit, Madridista, il nous a régalé pendant ces dernières confrontations en soi pendant cette Champions League. Après, voilà, vous le savez, il a eu des problèmes personnels dû ses performances en championnat, en Liga. Mais ça fait extrêmement plaisir si en soi, Marca, même si c'est une information à prendre avec des pincettes, on connaît les médias espagnols, que le mercato ne soit pas fini et que en soi, le Real Madrid est actif à toute autre proposition et à tout autre joueur et à toute autre venue. Donc ça fait extrêmement plaisir. On passe du coup à cette quatrième information. Voilà, Chouameni, prends-en de la graine. Bref, Casemiro, c'est le meilleur récupérateur de cette Liga. Voilà, devant Kondogbia, Gabriel Paulista, il y a quand même des grands noms. Bon, après, voilà, il y a Piqué aussi. Alors, Casemiro, El Grande, merci pour nous régaler. T'as quand même 30 ans. Je pense qu'il y a encore de belles années avec toi au Real Madrid. T'es toujours le Casemiro qu'on connaît. Voilà, bon, des fois, t'as des petites périodes où dans des matchs, je te trouve un petit peu trop agressive. T'as le carton jaune facile. Mais bon, après, ça va, t'as l'expérience. Voilà, Casemiro, meilleur récupérateur de cette Liga, ça fait extrêmement plaisir. Chouameni, prends-en de la graine. On sait très bien que tu aurais pu aller à Liverpool et au PSG, et en soi que tu pouvais avoir une place de titulaire indiscutable et avoir plus de temps de jeu qu'au Real Madrid, mais tu as choisi de jouer pour la Casablanca, voilà, porter cette camiseta blanche. Et, voilà, apprends de lui et on te souhaite le meilleur parce que c'est la mentalité qu'on veut au Real. Tu sais qu'il va vouloir batailler, te tuer d'arrache-pied, Chouameni, pour voilà, faire tes preuves et avoir une place entre guillemets de titulaire
au meilleur club du monde, le Real de Madrid. Allez, cinquième petite information entre guillemets, voilà, c'est la Liga des Campeones qui a tweeté ça. Donc le Ballon d'Or 2022 pour vous les Madridistas, ce sera qui? Bon, il n'y a aucun débat, vous le savez tous. Après, Twitter, les gars, enfin les Twitter, les Madridistas, c'est... Oh là 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 là. Si vous allez trop sur Twitter, vous regardez les commentaires et que vous vouliez en soi répondre à certaines personnes, je pense que c'est des débats sans fin. Vous perdiez votre temps pendant 2 ou 3 heures. Il y a quand même des gens qui n'ont même pas cité Benzema. Il y a eu des noms qui sont ressortis alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà, des noms qui ont été sortis. Alors que clairement, voilà, notre Karim Benzema national sera Ballon d'Or. Merci à toi, tonton Karim, pour les travaux. Tu le mérites. Saison extraordinaire pour Karim Benzema. Régale-nous encore durant ces prochaines années, excusez-moi les Madridistas. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Même avant la finale de Ligue des Champions et pendant la demi, pour moi, il était déjà Ballon d'Or, clairement. Et on passe du coup les Madridistas à la dernière actualité, voilà, réellement à prendre avec des pincettes. On connaît les médias espagnols. Apparemment, Carleton Ancelotti serait intéressé par Cavani, voilà, évoluant... Edinson Cavani au poste d'attaquant, voilà, en pur neuf à Manchester. Edinson Cavani, grand respect pour ce joueur, voilà. Il n'a pas été clairement dans les plans de Manchester United cette année et même durant les dernières années quand il est arrivé à Man United. Il est auteur quand même de 15 titularisations cette année en Première Ligue et de 2 buts. Edinson Cavani, grand respect pour lui. Après, je suis pas fan, les Madridistas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si c'est une information à prendre avec des pincettes. 35 ans, voilà les Madridistas, 35 ans. Alors oui, c'est sûr, s'il vient, malgré qu'il soit... D'ailleurs, son contrat se finit le 30 juin, dans 17 jours. Alors s'il vient, c'est... Oui, d'accord. Mais pourquoi 1 an, 2 ans maximum? Après, c'est sûr que ce serait pas un énorme coût pour le Real Madrid en termes d'argent, parce qu'il est estimé entre 4 millions au transfert marque. Mais je préfère donner de la chance à des Espagnols du Real Madrid, de la Castilla, les Madridistas. Voilà, je pense directement à la Tassa, à des jeunes pépites, des joueurs en devenir, et notamment aussi Mayoral. Voilà, Edinson Cavani, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Il est très bon, hein, grand respect hein, pour ce qu'il est. C'est un très bon numéro 9, un renard des surfaces. Il a toujours cette soif de but. Il a un très bon positionnement, un très bon jeu de tête, une qualité de frappe exceptionnelle, puissante et limpide. Mais bon, voilà pour Edinson Cavani. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les Madridistas. Il n'y avait pas trop d'actualité aujourd'hui sur le Real. Après, dans même pas 10-15 minutes, il y a la cérémonie de notre légendaire Marcelo. Je vais regarder ses adieux qui vont être touchants. Voilà, avec El Jefe, Florentino Pérez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour l'actualité du Real Madrid. Merci à tous ceux qui poseront le like. Et pour les nouveaux abonnements sur la chaîne, merci à vous tous pour le soutien. Vous me régalez. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, comme d'habitude, sur l'actualité du Real Madrid. À la Madrid, nada más, les Madridistas.